Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Très chers spectateurs, j'aimerais répondre à une question aujourd'hui qui concerne le Christ avant l'âge de 30 ans. Pourquoi l'Évangile n'a-t-il pas mentionné ce que fit Jésus pendant les 30 années qui ont précédé sa mission? S'est-il rendu en Chine où il a étudié le bouddhisme, comme le prétendent certains? La réponse: l'Écriture sainte n'est pas un livre historique. S'il était dans l'intention des évangélistes de citer tous les événements historiques, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait, comme l'a dit l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21. Tous les détails relatant un seul des jours de Jésus-Christ sur la terre, se rapportant à ses doctrines et ses miracles, demandent à eux seuls un livre entier. Le but essentiel de l'Évangile est d'annoncer le salut. L'Évangile nous raconte l'histoire du salut. Ainsi, le début des Évangiles mentionne la naissance miraculeuse du Christ de la Vierge Marie, les anges qui entourèrent l'histoire de la naissance, la généalogie du Christ et l'accomplissement des prophéties relatives à sa naissance. Ensuite, les évangiles décrivent le baptême du Christ et le début de sa mission. Enfin, ils le présentent dès sa tendre enfance comme un maître savant discutant avec les chefs des Juifs, stupéfaits de ses réponses. Prétendre qu'il se rendit en Chine est dépourvu de toute preuve. Rien ne le prouve dans l'Écriture sainte et la tradition. Les ennemis du Christ prétendent ainsi prouver qu'il a copié sa doctrine sur le bouddhisme. L'Évangile nous révèle la suprême connaissance de Jésus dès sa tendre enfance, à tel point que les chefs eux-mêmes et les docteurs de la loi étaient frappés de son intelligence. Ils n'avaient nul besoin de se rendre en Chine ou ailleurs. La doctrine de notre Seigneur est plus sublime que le bouddhisme ou toute autre doctrine. En l'étudiant en profondeur, nous découvrons cette supériorité incomparable, mais de telles comparaisons sortent du cadre de notre propos ici. De plus, s'il y avait quelque ressemblance entre la doctrine du Christ et le bouddhisme, pourquoi les bouddhistes n'ont-ils pas cru en Christ? D'autre part, la supériorité de Jésus ne se limite pas à sa doctrine, mais concerne aussi ses miracles éblouissants. Peut-on prétendre aussi qu'il les a copiés sur le bouddhisme? Est-ce du bouddhisme qu'il a appris comment ressusciter les morts, rendre la vue aux aveugles, calmer la tempête, marcher sur l'eau, rassasier la multitude avec 5 pains et 2 poissons, guérir les maladies incurables, chasser les démons et accomplir ces innombrables miracles? Est-ce dans le bouddhisme qu'il a trouvé le salut qu'il a offert au monde entier? Il ne sert donc à rien de donner libre cours à son imagination en ce qui concerne les 30 premières années du Christ avant sa mission. Il nous suffit de savoir que notre Seigneur Jésus a débuté sa mission à l'âge de 30 ans, comme le rapporte l'Écriture. Tout ce qui nous importe de savoir dans l'histoire du salut est la mission du Christ après ses 30 ans, sa naissance virginale et toutes les prophéties qui l'entourent, et cela suffit, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.